Elles sentent bon. Par contre, elles sentent très bon. Oh, une belle bête. Waouh! Voilà, une belle tuber mélanosporum. Elle est énorme, non? Oui, oui, elle est pas mal. Elle doit faire dans les 80 grammes. 80 grammes. Et elle a un parfum superbe. Très belle truffe. C'est bien, ma prune. Longtemps qu'on trouve de la truffe dans le Périgord? Oui, la plus grande période d'ailleurs ce fut après le phylloxéra où il y eut un nombre considérable de plantations truffières qui se déclarèrent naturellement, enfin spontanément. Et puis petit à petit la truffe a disparu des campagnes parce que les milieux se sont fermés. Et puis de nos jours, de plus en plus, on est en train de la réintroduire. Mais effectivement, le problème de notre région, c'est qu'on a énormément de forêts. Voilà. La mélano, elle a des petits reflets rouges parfois, quand elle est en début de saison. Et elle est toute rouge quand elle n'est pas mûre. Alors c'est quoi? C'est une mouche, Lia gigantea, qui pond au-dessus de la truffe et dont les larves se nourrissent de la truffe. Donc on balaye le sol à l'aide d'une baguette et on regarde où sont situées ces mouches. Et à partir de là, si jamais elles reviennent à cet endroit, c'est qu'on est pratiquement sûr qu'il y a une truffe dessous. Alors quand on voit ça... Voilà, en général, c'est bon signe. Il y en a une ici, mais elle est toute petite, celle-là. Et elle est toute mangée. Ah non, pas entièrement. Elle n'est pas toute mangée. Ah non, finalement, tu vois, elle n'est pas toute mangée. Elle est petite? Ouais, elle doit faire dans 30 ou 40 grammes. Ah oui, mais elle est parfumée aussi. Elle est parfumée. Ce sont des bonnes truffes de début de saison, qui sont pas tout à fait noires encore, mais et qui ont des qualités intéressantes au niveau du parfum. L'avantage du chien, c'est qu'il est capable de repérer des truffes parfois à 25 mètres lorsqu'elles sont parfumées. Et on le voit tout d'un coup qui part, qui change de direction et qui va se diriger directement sur la truffe qui est parfumée et qui est mûre. À 25 mètres? Ah ouais, à 25 mètres. Hein, quand il est dans le sens du vent, c'est impressionnant. On le suit. Allez, on continue, Fred ? Allez, maintenant. Alors voilà, donc là on vient de bouger un petit peu d'endroit et on va parler maintenant donc de brûler. Alors c'est quoi un brûlé? Voilà, donc l'arbre producteur fait en sorte que la progression du mycélium sur les racines du champignon va brûler le sol, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de couvert végétal. On va plus avoir d'herbe, on a une zone qui est tout à fait désherbée, en fait par l'effet du mycélium du champignon. Ah, c'est pas comme on pourrait penser, parce que justement donc au pied de l'arbre il y a de l'ombre, tout ça, l'herbe ne pousse pas, c'est pas ça? Non, c'est pas ça, parce qu'il y a des parcelles qui peuvent être entièrement fermées, où il n'y a pas de soleil au pied des arbres, et où on a de l'herbe, où on a une densité végétale importante. D'ailleurs, avant que le champignon fasse son effet, nos petits arbres sont couverts d'herbe. On est obligé de pailler ou de désherber à la main pour éviter justement qu'il y ait trop de compétition entre l'herbe, la couverture herbacée et puis bien sûr notre plantation. Et là justement donc ce brûlé comme l'on dit, on peut le voir sur n'importe quelle catégorie d'arbres. Voilà. On a parlé des tilleuls par exemple. Voilà, on va le voir sur toutes les catégories d'arbres parce que c'est un phénomène qui est propre aux arbres producteurs de truffes. Parfois sur ces arbres, nous trouvons quand même des espèces végétales qui survivent. Et par exemple, des herbes que l'on trouve régulièrement de manière récurrente sur les brûlés truffiers, c'est le paturin, qu'on appelle aussi le balai à sorcière. Je vais vous montrer. Ouais, on y va. Donc voilà. Voilà le type d'herbe que l'on trouve de manière assez récurrente sur les brûlés producteurs. Ah, le balai à sorcière. Voilà, le balai à sorcière. Alors si on trouve ça, il risque d'y avoir des truffes. Alors. Voilà, le paturin rigide, effectivement caractéristique de plantation en production. Brune, tu viens? Oh, une belle patate. Une belle truffe encore. Voilà. Oula. Oui, aussi belle que l'autre. Un petit peu blanche, pas tout à fait mûre encore, mais qui a un bon parfum. C'est certainement le froid qui a dû activer la maturation des truffes.
Alors là, on vous voit, on peut dire creuser, mais elles sont quasiment donc, elles affleurent là. Voilà. Alors ces truffes de début de saison là, elles sont assez superficielles, hein, elles sont pas très très profondes. Mais on en a trouvé quand même beaucoup de truffes abîmées ou pourries de début de saison là, et qui n'étaient pas nécessairement à fleur du sol comme celle-là. Mais c'est vrai que celles que l'on vient de trouver, elles sont un petit peu superficielles. Alors là, on vient de réaliser quasiment donc presque en temps réel. On a vu quasiment donc allez, en 5 minutes, on en a trouvé 3 là. Oui, mais bon, ça va peut-être pas durer, ça marchera peut-être pas toujours comme ça. Voilà. Alors, on voit le chien là qui est parti justement, on va le voir. Ouais. On continue, Prune? Continue? Tu cherches? C'est bien, ma belle. Il n'y en a plus? Ah si! Oh! Fais voir, Prune, j'ai pas vu. Putain, il me semble que j'ai vu partir des mouches. Prune? Attends, où tu vas, Prune? T'es sûr? T'es sûr qu'il y en a une là? Alors là, on le voit gratter justement, et vous indique précisément l'endroit. Hop, regarde, tiens, regarde, il y en a même une que j'avais pas vue, regarde, qui est juste là. Tu vois, qui dépasse du sol, celle-là, elle a dû prendre un petit coup de gel. Bah, carrément, bah, les... Eh ouais, c'est, en général, quand on les voit... Ah tiens, regarde, celle-là, à mon avis, elle est morte. Voilà, voilà les truffes pourries qu'on sort régulièrement. Cette année, il y en a eu énormément de truffes abîmées. Alors justement, elles s'abîment pourquoi là? Alors certainement parce qu'il y a des bactéries qui font qu'elles ne peuvent pas parvenir à maturité, qui s'attaquent à elles. Alors peut-être qu'elles ont un défaut spécifique, mais on ne sait pas trop. Mais tous les ans, on trouve énormément de truffes pourries sur les truffières. Je suis à plus de 2 kilos de truffes pourries. Mon beau-frère est à 90 truffes pourries, c'est-à-dire pareil, 3 ou 4 kilos de truffes pourries, quoi. Ça fait mal au cœur. Ça fait un peu mal au cœur, surtout que bon, celle-là elle est petite, mais en général les belles truffes pourries sont des truffes de surface, des truffes de marque, qu'on appelle des truffes de marque, qui cassent la terre lorsqu'elles grossissent, et ces truffes de marque en général elles sont extrêmement belles. On en a jeté plein qui faisaient 120, 130, 150 grammes. C'est une catastrophe. Alors celle qui reste là encore au sol, là, alors on va la regarder. Ouais, mais Prune ne l'a pas grattée. Prune ne l'a pas grattée, donc si ça... Hop, tiens, regarde, il y en a même une autre. Ah non, mais celle-là, je sais pas. Celle-là, elle doit être bonne. Mais alors, celle-là, c'est un tout petit bébé. Un petit bébé, hein. Un tout petit bébé. Voilà, donc ça c'est bon. Et celle-là, elle doit pas sentir. Elle doit pas sentir, puisque Prune... Non, elle sent pas. Donc ce que je vais faire... Donc on la laisse là? Ouais, je vais la laisser. Je vais la laisser et je vais la recouvrir, comme je fais habituellement quand je vois des truffes qui dépassent. Je les recouvre de manière à ce qu'elles puissent parvenir à maturité, si possible. Donc ça peut repartir après, quoi. Ouais, cette truffe, je mets un petit caillou pour me le repérer. Cette truffe, en fait, elle peut parvenir à maturité par la suite. Si les coups de gel sont pas trop importants, ils lui ont pas fait trop de mal de la semaine dernière, cette truffe, elle pourra parvenir à maturité plus tard. Voilà, donc en général, on les couvre et on attend qu'elles finissent de mûrir. D'accord. On a dit, on a mis un petit caillou pour les repérer, mais là, des petits cailloux, il y en a plein, hein. Ouais, non, mais ceux-là... Ah non, c'est le gros caillou qui est là, là. Ouais. Voilà. Il m'avait semblé voir des mouches. Au départ, non. Prune? Tu vois, le problème, c'est qu'on suit les truffières, on essaye de regarder s'il n'y a pas des truffes apparentes comme ça, mais le problème, c'est que bien souvent, on ne les voit pas toutes. Donc si après il y a des coups de gel, ben, ces truffes-là, elles vont prendre un coup et elles vont plus être bonnes. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que bon, bah, sous un arbre, il n'y en a pas qu'une. Hein. Non, il peut y en avoir plusieurs. L'an dernier, c'est une catastrophe. C'était une catastrophe. L'an dernier, on a eu très peu de truffes. Pratiquement pas d'ailleurs. Et cette année, par contre, ça s'annonce être une très belle année. D'accord. À cause justement donc, des conditions climatiques qu'on a eues favorables, avec des pluies régulières. Et on n'a pas eu de période de plus de 15 ou 20 jours sans pluie. Et en plus, on n'a pas eu de canicule. On n'a pas eu de temps sans pluie et très chaud, quoi. Donc, finalement, c'était un été pourri, mais pas pour tout le monde. Voilà, c'était un été pourri, mais qui s'annonçait bien pour la trufficulture en Dordogne. Non mais c'est bon alors, laisse, c'est pas grave, Prune. Non. T'es sûr? C'est pas pour me faire plaisir que tu grattes là, ma Prune. Tiens. Oh non, ça sent pas beaucoup, Prune. Alors, souvent les truffes, elles poussent souvent
Tu vois, quand il y a de l'humidité, l'eau ruisselle sur les pierres et on trouve souvent des truffes à la cassure des pierres. Alors là, je sais pas si c'est le cas, mais prune ananas. Ah tiens, regarde. Voilà une cassure. Voilà une cassure. Et voilà une truffe. Mais celle-là, je vais peut-être la laisser finir de mûrir. Je sais pas si elle sent. Ah si, elle sent très bon. Ouais. Donc on la recouvre et on attend un petit peu. Quoi. Je vais peut-être la sortir. Ouais. Non, elle sent très bon.